Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: restriction des droits de grève en République du Bénin. 3 nouveaux secteurs touchés. Les députés parlent du souci de préserver la vie des populations et de régler un problème de stabilité de quiétude. Retrouvez l'article édifiant du journal à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, recrutement de 100 gardes forestiers. Liste provisoire des candidats retenus pour le sport. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou succède à Joseph Fifame Djogbenou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, suite à l'incident du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, 4 agents dans les liens de la justice béninoise. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: coopération avec les Pays-Bas, Patrice Talon et les fruits de la bonne gouvernance. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette que la visite de travail du président Patrice Talon en terre néerlandaise les 4 et 5 octobre dernier est à la fois chargée de sens et de symboles. Ne serait-ce qu'au regard de la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas qui n'a toujours été un long fleuve tranquille. Toujours à la une du quotidien de service public, produits pétroliers, l'ajustement des prix est-il évitable, s'interroge le quotidien de service public qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: sécurité sociale des agents des collectivités locales. La CNSS échange avec les SE, notamment les secrétaires exécutifs des mairies. Le matinal en manchette ce matin, cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou élu président, Sylvain Nouatim porté à la vice-présidence. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, secteur aérien, maritime et hydrocarbures, la loi interdisant le droit de grève votée. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, décès au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. 4 personnes en garde à vue à la brigade criminelle. Sécurité sociale des agents des collectivités locales. Le Matinal communique également que la CNSS sensibilise les secrétaires exécutifs. Nous passons à présent au journal Fraternité qui titre ce matin en manchette: dans les secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures, la restriction du droit de grève votée par les députés. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou élu président, Sylvain Nouatim à la vice-présidence. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette: récupération des actions politiques des leaders bloc républicain à Lalo. David Gbangba veut récolter là où il n'a pas semé, fait observer le journal ce matin. Décès au CNHU pour coupure d'électricité conventionnelle en quantité suffisante. L'oxygène de réserve n'a jamais été utilisé. Les agents du service de réanimation accusés de négligence coupable
Palutech, son unité de fourniture d'oxygène a bien fonctionné. Retrouvez l'article du journal édifiant à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en manchette programme élite BRVM Lunge. La BRVM lance la première certification des PME ce jeudi. Des détails sur cette prouesse salvatrice à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose en deuxième de titre à la une ce matin. Troisième édition du mois de consommation local. Les richesses de l'élevage et de la pêche au Bénin sont présentées à la page 4. Le progrès en manchette ce matin, retrait du droit de grève au secteur des transports de l'aéroportuaire et des hydrocarbures, prison et amende pour les contrevenants. Toujours à la une du journal Le Progrès de ce matin, initiation des jeunes d'Abomey-Calavi à l'entrepreneuriat. Maurice Thibodeau parraine une formation gratuite en informatique. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette législative de 2023, obtention du quitus fiscal, un chemin de croix pour les candidats. Le journal fait savoir que introduit à la faveur de la réforme du système partisan dans les pièces constitutives des dossiers de candidature pour les élections de 2023, notamment toutes les élections au Bénin, le quitus fiscal se révèle comme une vraie bête noire pour les candidats. Demandé, il se fait toujours désirer et même lorsque le candidat n'a aucune ardoise fiscale, il semble être difficile à obtenir. Retrouvez le fruit des investigations du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Hygiène de vie, toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin. Les risques de la consommation de l'eau glacée vous sont présentés en détail à la page 7. Toujours à la une du même Canard ce matin, libération du journaliste français Émilien David déplore sa condition carcérale. Retrouvez ses propos narratifs à la page 7 de la parution ce matin de la Nouvelle Tribune qui propose également comme titre ce matin la une, législative de 2023, Guy Dossou Tokpe, gros poisson pour les démocrates. Le Soleil Bénin Info communique ce matin en manchette. Après le décès de plusieurs personnes au CNHU HKM suite à une coupure d'électricité, les Béninois encore sous le choc. Début de l'enquête, plusieurs personnes déjà interpellées. L'article à retrouver à la page 10. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette. Bénin, après le drame du CNHU, Patrice Talon invité à avoir la main lourde. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours la une du journal Matin Libre de ce matin. Bénin, après son départ de restaurer l'espoir, Guy Dossou Tokpe annonce sa destination ce jour. Toujours la une du même Canard ce matin. Collectivité locale et obligations de l'employeur au Bénin. La CNSS échange avec des secrétaires exécutifs. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette. Après le décès de 4 patients pour raison de coupure d'électricité, le directeur général du CNHU écouté par la brigade criminelle. 4 personnes gardées à la brigade criminelle. Retrouvez leur identité à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin la une, première assemblée élective de la PADEM Bénin, Basile Thibodeau reconduit président. Le grand regard à présent, évaluation de l'efficacité du régime de la rupture. Le Front souverain refuse de se fier aux réalisations du gouvernement Talon. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'intégralité de son argumentaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, octobre à la place de l'Étoile Rouge, grand marché des produits Made in Benin. Des détails sur cette grande foire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou fait adhérer une horde de Zémidjan. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis. Transhumance, les forces courées pour un Bénin émergent FCBE doivent se méfier de Thomas Winsou. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à la une. Affaire décès, 4 patients au CNHU, 4 personnes en garde à vue. Le point sur l'enquête. Lydia, l'un des patients décédés, sera inhumé samedi prochain. Les détails sur le titre du journal à la page 12. C'est Lydia, l'une des patientes décédées, serait inhumée samedi prochain. Les détails sur le titre dans les colonnes de sa parution ce matin, comme je disais tantôt, à la page 12. Le journal La Presse du jour, titre ce matin en manchette, cherté des produits pétroliers sur le marché mondial. L'urgence de réajuster les prix. Mort accidentelle de
4 patients au CNHU de Cotonou. Louis Vlavonou compatit à la douleur des familles éplorées et salue la prompte réaction de l'administration Talon. L'affiche du jour affiche ce matin manchette positionnement sur la liste pour les élections législatives de 2023. Ça chauffe déjà dans les états-majors des partis politiques, nous apprend le confrère. Le journal Le Grand Jury à la une ce matin, supposée démission d'une cinquantaine de militants bloc républicains dans la 20e circonscription électorale. L'ancien député Michel Missikodé, une espèce en voie de disparition qu'il délire selon le confrère. Il n'a jamais été élu du parti, il n'a jamais été membre, du parti politique Bloc républicain. Nous passons à présent au journal Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette: après la dénonciation du PCB sur une prétendue base militaire française installée à Kandji au nord du Bénin, l'éclairage du gouvernement balaie la désinformation, déduit le journal. Toujours la une du même quotidien ce matin, grand tirage de la grande promotion du jeu Loto 5 sur 90 dans le Borgou et la Liborie. Des surprises agréables de la Loterie nationale du Bénin aux parieurs de Parakou le 15 octobre et de Kandji le 21 octobre 2022. Fait d'hiver à la une de Le Grand Matin de ce matin. Ce pasteur crache de l'eau sur ses fidèles lors d'une séance de délivrance. Ils mettent le corps de leur ami assassiné sur une moto pour une dernière balade. Retrouvez les détails sur ces différents faits d'hiver à la page 8 de la parution de ce matin du journal Le Grand Matin. Le Télégramme, quant à lui, en manchette ce matin, plénière à l'Assemblée nationale, la loi complétant et modifiant la loi portant exercice du droit de grève adoptée. L'article à retrouver à la page 6. Enregistrement des candidatures, campagne électorale, proclamation des grandes tendances. Les grandes dates à retenir pour les élections législatives du 8 janvier prochain sont à retrouver à la page 3, lesquelles dates sont conformes au calendrier rendu public par la Commission électorale nationale autonome Sénat, présidée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Toujours à la une journal Le Télégramme de ce matin, dossier CNHU, Benoît Ilassa demande le limogeage des ministres Rumpati et Roussou. Secteur bancaire au Bénin, une banque épinglée pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, nous apprend le journal ce matin. Nous passons à présent au journal Info Matin. Razaki Amouda, nouveau président de la Cour constitutionnelle, Rungbeji désillusionné, enfin la retraite politique, s'interroge le confrère qui propose également comme titre ce matin à la une, drame au CNHU HKM de Cotonou. À défaut de démissionner, le ministre Rumpati doit se mettre à la disposition de la justice. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, différemment au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.